Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bienvenue dans notre émission Escapade. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse au début de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour de deux textes. Le premier texte, nous le trouvons dans le livre de Job. Job, chapitre 17, verset 15. Job de préférence. Mon espérance, où est donc-t-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Et le deuxième texte, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons aborder ces deux textes autour du titre « Espérer encore ». Dans Job, chapitre 17, le verset 15, nous entendons le cri d'un homme épuisé au bout de ses forces. Vous connaissez l'histoire de Job, le parcours difficile qu'il a eu. Et je pense que vous comprendrez pourquoi il était si épuisé, pourquoi il était si au bout de ses forces. Job 17, verset 15, quand Job se demande où est son espérance, où est-ce qu'il va trouver son espérance, ce n'est pas une plainte superficielle, mais c'est l'aveu d'une fatigue profonde. Fatigue du corps, fatigue de l'âme, fatigue d'espérer. Job ne nie pas Dieu, mais Job confesse que l'espérance lui échappe, qu'il ne voit plus l'avenir, qu'il ne voit aucune raison apparemment d'espérer. Job parle depuis un lieu où la lumière semble absente, où l'avenir ne se laisse plus imaginer. Son cri porte le poids du doute et du cœur, cette impression que toute perspective est fermée. Et pourtant, même là, Job ne renonce pas à Dieu. Il lui parle depuis l'absence d'espérance. Même quand Job ne trouve plus aucune raison d'espérer, Job continue de parler avec Dieu. Je pense que c'est paradoxalement une forme de foi parce que Job ne s'éloigne pas de Dieu dans le silence. Il s'adresse à lui dans la nuit. L'expérience de Job nous apprend, mesdames, messieurs, que nous pouvons encore prier quand nous ne voyons plus rien. Que nous pouvons encore parler à Dieu quand l'espérance semble morte. Nous pouvons continuer à espérer en notre Dieu. Si nous regardons l'autre texte que nous considérons aujourd'hui, nous verrons que face à ce cri de Job, ce texte nous offre une toute autre perspective. Ce texte nous ouvre un autre horizon parce que l'apôtre Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie. Job se demandait où est-ce qu'il pouvait trouver son espérance. Paul nous rappelle que notre espérance se trouve en Dieu. Et ça m'a fait penser à ce chant qui dit « Mon âme espère à l'Éternel, même au plus fort de l'orage. Si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, s'il est accablé, Dieu ranimera toujours mon courage et je serai consolé. » Job se demande où est-ce qu'il peut trouver son espérance. Paul nous rappelle que même quand tout semble perdu, Dieu reste le Dieu de l'espérance. Non pas un Dieu qui nie la souffrance, mais un Dieu qui traverse cette souffrance avec nous. Paul, dans ce texte, ne nous promet pas l'absence de difficultés, mais il affirme que Dieu peut remplir de joie et de paix dans la foi par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance ne naît pas de circonstances favorables, mais d'une action de Dieu au milieu de l'épreuve. Dans cette nouvelle année où nous souhaitons à chacun bonheur et paix malgré les difficultés de la vie, il nous arrive d'oublier combien ces mots, bonheur, paix,
peuvent paraître fragiles face aux réalités du monde. À force de réfléchir aux problèmes que nous traversons de pauvreté, d'oppression, d'injustice, d'insécurité, trouver une solution peut sembler parfois illusoire. L'espérance humaine s'épuise vite lorsqu'elle se heurte à la répétition du mal et à la lenteur des changements. Pourtant, la Bible nous parle d'un Dieu d'espérance, d'un Dieu capable de faire naître la confiance et la joie, même au milieu de l'épreuve. Ce Dieu qui a créé l'univers, qui donne la vie et la soutient, n'abandonne pas son œuvre. Il invite les hommes et les femmes, il nous invite à espérer malgré tout. Non pas parce que tout ira bien immédiatement, mais parce que ce Dieu est fidèle. L'espérance que la Bible nous offre ne ferme pas les yeux sur les réalités difficiles que nous connaissons. L'espérance nous ouvre les yeux sur Dieu, nous ouvre les yeux sur la fidélité de Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Entre Job 17, verset 15 et Romains 15, verset 13, nous apprenons ainsi à tenir ensemble notre cri et la promesse divine. Nous reconnaissons notre faiblesse sans la masquer, notre découragement sans la nier, mais nous accueillons aussi le don de l'Esprit qui travaille en nous, là où nos forces s'arrêtent, là où nos forces s'épuisent. Nous comprenons alors que l'espérance véritable ne dépend pas de ce que nous voyons ni de ce que nous ressentons, mais de la fidélité de notre Dieu. Cette espérance ne supprime pas l'ennemi sombre, mais elle nous empêche d'y être seuls. Elle ne nie pas le cri de Job, elle l'habite. Elle ne remplace pas la souffrance par des mots faciles, mais elle la traverse avec une promesse. Dieu nous soutient, même quand nous ne le percevons plus, même quand tout semble fermé. Espérons encore, ce n'est pas nier ce cri de Job. Espérons encore, c'est croire que la promesse de Dieu est plus forte que la nuit. Seigneur, nous te remercions parce que tu restes encore notre Dieu même dans nos épreuves. Tu nous donnes encore de l'espérance. Tu es encore fidèle. Alors aujourd'hui, Seigneur, lorsque nous faisons face à des situations qui pourraient nous décourager, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons continuer à espérer en toi, envers et contre tout, car nous savons que ta lumière brillera dans la nuit. Au nom de Jésus.